Peter Masters, un seul baptême du Saint-Esprit. Annexe. Le cas des 12 d'Éphèse. Nous lisons la péricope correspondant à Acte 19, versets 1 à 7. Une péricope, c'est un récit constituant une unité littéraire, un bref extrait d'un texte biblique formant une unité thématique. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors, Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Fin de la lecture du passage. Nous avons remarqué que le passage des Actes cité ici est un texte de référence favori parmi les enseignants du baptême dans l'Esprit pour prouver la nécessité d'un baptême dans l'Esprit en plus de la conversion associée au don des langues. L'action de Paul consistant à imposer les mains aux hommes pour leur transmettre le Saint-Esprit justifie-t-elle ces idées ? La réponse est non, et l'explication correcte de cet événement est la suivante. Les hommes que Paul a rencontrés dans la synagogue sont décrits par Luc comme des disciples, un terme qu'il réserve généralement aux croyants. Il s'est avéré qu'ils avaient été baptisés par les disciples de Jean-Baptiste, ce qui nous indique qu'ils étaient sans aucun doute juifs. Il ne s'agissait manifestement pas des mêmes personnes que celles mentionnées dans Acte 18, versets 26 à 27. Nous lisons ce passage. Acte 18, 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Fin de citation et retour au texte. Un certain nombre de croyants semblent avoir été associés à Aquila et Priscille à Éphèse, mais lorsque Paul est revenu dans la ville, il est tombé par hasard sur ce petit groupe supplémentaire qu'on appelle les 12 d'Éphèse. Paul voulait savoir si ces hommes avaient fait l'expérience du Saint-Esprit au moment où ils avaient cru en Christ. Mais pourquoi a-t-il posé cette question ? Après tout, Paul enseignait que chaque chrétien recevait automatiquement l'Esprit au moment de sa conversion. Au moment où il avait cru en la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts. Au moment où il avait cru en Jésus-Christ. Voir Éphésiens 1, 13 et 14 que nous lisons. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
En lui, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Fin de citation, retour au texte. Paul affirmait avec force que si un homme n'avait pas l'esprit de Christ, il n'était pas un vrai chrétien. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi alors Paul aurait-il laissé à ces hommes la possibilité de ne pas avoir reçu l'Esprit au moment où ils ont cru en Christ pour la première fois? L'explication est que Paul soupçonnait, à juste titre, comme cela s'est avéré, qu'ils étaient venus à la foi en Christ grâce à l'enseignement des disciples de Jean-Baptiste. Dans ce cas, ils n'auraient pas connu une partie importante du message de l'Évangile, ni rien concernant le Saint-Esprit. Jean-Baptiste, avait enseigné que Jésus était le Messie promis qui enlèverait le péché. Souvenons-nous-en, dans Jean 1, 29, il est dit « Le lendemain, c'est-à-dire Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste prêchait également la nécessité d'une repentance sincère devant Dieu. Cependant, Jean mourut avant que le Seigneur ne se rende au calvaire, et nombre de ses disciples émigrèrent vers diverses régions pour enseigner son message. Jean, il est question bien sûr de Jean-Baptiste. De toute évidence, cela devint rapidement obsolète, caduc et dépassé, car ses disciples migrants, itinérants, ne savaient rien du calvaire, ni de la résurrection, ni de la venue du Saint-Esprit, ni de la fondation d'une Église néo-testamentaire distincte. Ils ne savaient pas non plus que le Seigneur donnait désormais les Écritures néo-testamentaires par révélation à travers les apôtres et les prophètes. Les personnes qui entendaient la prédication des disciples de Jean-Baptiste, ne recevaient qu'une partie du message de l'Évangile. C'était le problème avec Apollos, acte 18, versets 24 à 26. Ces personnes ont éprouvé une véritable conviction de péché, se sont repenties devant Dieu et ont mis leur confiance en Christ comme celui qui, d'une manière ou d'une autre, enlèverait le péché du monde, même si elles ne savaient pas exactement comment. S'ils avaient entendu parler de sa crucifixion et de sa résurrection, ils ne savaient certainement rien de l'effusion de l'Esprit. Note 44. Néanmoins, nous nous permettons de rappeler ce passage de Matthieu 3, 11. Jean-Baptiste déclarait lui aussi « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Tout le texte. Ils étaient très probablement nés de nouveau, mais il leur manquait beaucoup de lumière. Note 45 du traducteur. L'auteur fait erreur d'un point de vue théologique. Comment les 12 d'Éphèse auraient-ils pu naître de nouveau s'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint? La contradiction du propos est dommageable et préjudiciable à une bonne compréhension de ce passage. Je referme la parenthèse. Retour au texte. La plupart d'entre eux croyaient en un Messie pré-calvaire, entre guillemets, et étaient pour ainsi dire coincés entre les deux testaments. Lorsque Paul trouva les 12 disciples à Éphèse, peut-être en train de tenir leur propre groupe de prière dans un coin de la synagogue,
il reconnut leur sincérité et constata qu'ils comptaient sur Jésus comme Messie. Mais il était clairement perplexe à leur sujet. Où avait-il entendu l'Évangile? Comment avait-il été converti? Étaient-ils des croyants très calvaires, entre guillemets, au Messie? Comprenait-il que l'Église du Nouveau Testament était désormais très différente de l'Église juive? Avait-il peut-être entendu la prédication d'un apôtre? Connaissait-il la nouvelle révélation donnée par les apôtres et authentifiée par des signes et des prodiges? Connaissait-il la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte? Avait-il peut-être, comme les convertis de Samarie ou comme les païens qui s'étaient rassemblés dans la maison de Corneille, été témoin d'une répétition locale de l'effusion de l'Esprit, une sorte de mini-Pentecôte donnée en présence d'un apôtre? Note 46. Le propos est douteux, puisqu'il est dit précisément que ces 12 d'Éphèse n'avaient pas même entendu qu'il exista un Saint-Esprit. Alors pourquoi tenir ce propos incongru selon lequel les 12 d'Éphèse auraient pu déjà assister à une sorte de mini-Pentecôte? Cela ne tient pas debout. Fin de la note 46 et retour au texte. Paul voulait savoir ce que ces hommes, qui semblaient n'avoir aucun contact avec d'autres croyants, savaient de toutes ces choses. Il leur posa donc la question suivante, que nous développons pour plus de clarté. Aviez-vous une connaissance ou une expérience du Saint-Esprit lorsque vous avez entendu et cru au message du Christ ou depuis lors? Leur réponse justifiait pleinement la perplexité de Paul à leur égard. Ils le regardèrent avec étonnement et dirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Cette réponse apprit à Paul tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il comprit que, bien qu'il croyait en Jésus comme Messie, il n'avait aucune idée que le Saint-Esprit promis était venu et que l'ère de l'Église du Nouveau Testament avait commencé. Il comprit alors que ces âmes pieuses n'avaient jamais été en contact avec des prédicateurs chrétiens traditionnels. Et il leur demanda naturellement « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent « Du baptême de Jean. » Tous les soupçons de Paul à leur égard furent alors confirmés. Prendre ce passage, comme le font certains auteurs, et considérer ces disciples d'Éphèse comme s'ils étaient des convertis à part entière, entre guillemets, de prédicateurs chrétiens, qui avaient néanmoins besoin d'un baptême supplémentaire de l'Esprit, est une interprétation très superficielle. Ces hommes étaient pris dans le fossé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien qu'ils fussent de véritables croyants, acceptés par Dieu, ils ne jouissaient pas pleinement de la lumière de l'Évangile. Ils ne savaient rien du calvaire, de la résurrection ou de la Pentecôte, jusqu'à ce que Paul leur explique toutes ces choses. Ils furent alors baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ces croyants inhabituels et atypiques reçurent alors une bénédiction remarquable, une effusion du Saint-Esprit avec les dons des langues et de la prophétie. Note 47. Attention, il s'agit bien ici du don de parler en langues étrangères, intelligibles, compréhensibles et traduisibles, semblable à celui manifesté à la Pentecôte, et non pas ce flux de paroles inintelligible, incompréhensible et intraduisible, cette logorée ténébreuse, caractéristique des milieux charismatiques et pentecôtistes, imposture totale, véritable contrefaçon démoniaque du Saint-Esprit. Ô Jésus, aux évangiles, faux Saint-Esprit, semant désordre et chaos dans l'Église. Retour au texte. En d'autres termes, nous dit Peter Masters, ils jouirent
d'une reproduction miniature du jour de la Pentecôte, dans Acte 2. Pourquoi Dieu aurait-il accordé cette effusion inhabituelle de dons spirituels à cette douzaine d'hommes? Pourquoi aurait-il accordé une mini-Pentecôte, entre guillemets, quelques 23 années après ce grand événement? La réponse la plus probable est que l'Évangile était sur le point de faire une percée importante dans une région entièrement nouvelle et vaste. Chaque mini-Pentecôte avait un message important à transmettre. L'effusion sur les convertis samaritains, rapportée dans Acte 8, était significative car elle communiquait un message vital tant aux chrétiens juifs qu'aux convertis samaritains. À travers cet événement, les croyants juifs ont reçu l'ordre d'accepter les Samaritains comme de vrais chrétiens, égaux à eux-mêmes et pleinement greffés à l'Église. Et les Samaritains, qui avaient toujours été froids et indépendants de Jérusalem, ont reçu l'ordre d'obéir aux apôtres et de reconnaître une seule famille spirituelle, car il n'y avait désormais qu'une seule Église pour tous les convertis. Entre parenthèses, nous notons qu'il n'est pas fait mention du parler en langue en Samarie, mais l'effusion de l'Esprit reste considérée comme une mini-Pentecôte dans Acte 8. L'effusion de l'Esprit dans la maison de Corneille, rapportée dans Acte 10, a de nouveau communiqué un message important aux deux parties. Dieu a clairement dit aux chrétiens juifs que les païens étaient acceptés dans l'Église, tandis que les païens ont été pleinement assurés de leur position devant Dieu. Note 48, Acte 10, verset 43. Voici ce que Pierre affirme devant les gens de la maison de Corneille. Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus-Christ, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Le pronom indéfini quiconque montre bien que juifs comme non-juifs participent à la même promesse du salut parfait par la seule foi en Jésus-Christ et en son œuvre de rédemption. Précision importante, le nom dans la Bible désigne la personne même, ce qu'il est effectivement. Ainsi, recevoir par son nom, par le nom de Jésus-Christ, le pardon des péchés, c'est recevoir de sa personne même ce pardon et donc recevoir une rédemption pleine et entière. Permettez-moi de citer à ce propos le passage très important où Paul redéfinit l'Évangile dans toute sa simplicité. 1 Corinthiens 15, versets 3 à 4. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Fin de la note 48 et retour au texte. La rencontre de Paul avec les 12 Johannites, c'est-à-dire disciples de Jean-Baptiste, à Éphèse compte comme la troisième et dernière mini-Pentecôte, entre guillemets, rapportée, et comme les deux autres, elle avait un but particulier. Ce but peut être déduit de ce qui a suivi. Nous lisons dans Acte 19, versets 8 à 10, comment Paul a prêché pendant 2 ans à Éphèse et comment les peuples de toute l'Asie ont entendu la parole. Luc poursuit en rapportant comment Paul, en tant qu'apôtre, a été personnellement authentifié, confirmé et reconnu en recevant le pouvoir d'accomplir des guérisons miraculeuses. Nous pouvons clairement voir ici le dessein du Seigneur. Il y avait de très nombreux Juifs dispersés dans ces régions, et nous n'oublions pas les préjugés massifs des Juifs à l'égard des païens et du nouvel ordre de l'Église. Même les Juifs croyants
bien disposé, de bonne composition, pensait: Moïse ne peut jamais disparaître. Dieu nous a dit de ne pas dévier, le moins du monde, de la loi de Moïse. Nous devons la protéger et ne laisser personne y ajouter ou en retrancher quoi que ce soit. Mais cette Église chrétienne est si nouvelle et si radicale. Ces prédicateurs disent que notre culte doit changer et que les cérémonies sont inutiles. Comment cela peut-il être possible? C'est en réponse à ces doutes que les signes de la Pentecôte, destinés à réprimander les Juifs incrédules et à encourager ceux qui avaient abandonné le judaïsme pour le Christ, se sont manifestés dans cette vaste et nouvelle région d'évangélisation. Ainsi, le Seigneur a donné de nouveaux signes de la Pentecôte pour libérer la conscience juive et authentifier ses messagers. Peut-être que personne à Éphèse, à part ces 12 hommes, n'a jamais reçu le don des langues étrangères. Il n'y a aucune trace que d'autres l'aient reçu. Le don de guérison semble n'avoir été donné qu'à Paul. Acte 19, versets 11 à 12. 50, nous lisons ce passage et nous permettons de faire une critique du propos de l'auteur. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Sur le point précis qui consiste pour l'auteur à affirmer qu'il n'y avait personne d'autre que l'apôtre Paul qui ait pu, à cette époque, faire des miracles, eh bien, nous pensons que Peter Masters outrepasse le texte biblique. N'oublions pas que Peter Masters souscrit à la thèse cessationniste. Si Luc rapporte les miracles accomplis par Dieu à travers l'apôtre Paul, nous ne pouvons en déduire que lui seul ait pu en faire. Il ne faut pas transformer le silence d'un texte ou le fait que le texte ne mentionne pas autre chose en affirmant qu'il n'y a que Paul qui ait pu accomplir ces miracles. Souvenons-nous d'ailleurs du propos de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ en Marc 16, versets 16 à 18. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Ainsi donc, si le Seigneur Jésus lui-même a très clairement dit qu'il y aurait des signes qui accompagneront celui qui croirait en Jésus-Christ, pourquoi affirmer que seul l'apôtre Paul ait pu avoir ce don de guérison? Comme je l'ai déjà dit, Peter Masters souscrit à la thèse cessationniste, position théologique selon laquelle les miracles et les dons du Saint-Esprit, comme la glossolalie. Alors, certes, nous rappelons que le fait de parler en langues étrangères, intelligibles, traduisibles, compréhensibles ou xénoglossie constitue la seule forme de glossolalie conforme à la parole de Dieu. La glossolalie conçue et pratiquée dans les groupes charismatiques ou pentecôtistes n'est pas du tout recevable. La preuve en est que jamais le parler en langue n'est éprouvé selon l'ordre de 1 Jean 4, versets 1 à 6, selon l'ordre de Dieu explicite d'éprouver les esprits et de ne pas se fier en eux. Jamais dans ces groupes charismatiques et pentecôtistes, le parler en langue n'est éprouvé, non plus que l'esprit par lequel ces gens parlent. Voir le livre de Ralph Challis, Le ministère de délivrance, au chapitre 8, la mise à l'épreuve du parler en langue. La pratique a montré, la cure d'âme a montré que ce type de parler en langue inintelligible, incompréhensible, cette logorée
tel que pratiqué dans le charismatisme et pentecôtisme, est souvent le fruit d'un esprit mauvais, d'un démon, qui s'est emparé de la langue d'un croyant et qui finalement a abusé de sa crédulité et de l'hérésie charismatique et pentecôtiste, d'une deuxième expérience, d'une effusion de l'esprit qui viendrait après la conversion. La thèse cessationniste a été développée par ceux qui craignaient que la pratique des dons du Saint-Esprit et la recherche des signes accompagnant ces dons du Saint-Esprit conduisent certaines personnes dans l'égarement charismatique et pentecôtiste. Mais cela a conduit à une autre hérésie, l'hérésie cessationniste, contraire à l'affirmation de Christ dans Marc 16, thèse selon laquelle les miracles et les dons du Saint-Esprit comme la glossolalie, ou plutôt la xénoglossie, la prophétie ou la guérison ont cessé très tôt dans l'histoire de l'Église, et donc ne sont plus en vigueur actuellement de nos jours. Or, c'est très important à comprendre, si Jésus-Christ est sans changement ni ombre de variation, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, et s'il a promis qu'il puisse y avoir des signes accompagnant la foi de tout un chacun, homme ou femme, nous pouvons tout simplement faire confiance en Jésus-Christ et ne pas craindre de dévier en quoi que ce soit. Et puis, qui sommes-nous pour refuser à l'Esprit Saint, lui dont il est dit dans Jean 3 qu'il souffle où il veut et comme il veut? Comment pourrions-nous refuser à l'Esprit Saint la possibilité de permettre à un évangéliste, par exemple, qui ne connaît point une langue étrangère, de s'exprimer d'une manière assez exceptionnelle, certes, mais de s'exprimer toutefois en une langue étrangère qu'il n'aurait cependant pas apprise auparavant, et cela afin de permettre d'exprimer les éléments de base de l'évangélisation, de l'évangile de Jésus-Christ, afin que cette même personne puisse se convertir. Le cas nous est rapporté notamment par Ralph Challis dans son ouvrage intitulé « Le don de parler diverses langues », où il montre que quelqu'un a pu ainsi parler en langues étrangères, en chinois notamment, en mandarin, dans un mandarin parfait. C'était à l'occasion justement du fait qu'un navire chinois avait débarqué en Angleterre, et ce Chinois qui a entendu l'Évangile dans sa langue s'est converti et a été touché dans son cœur par l'Évangile, et il y a eu un témoin qui connaissait le mandarin et qui a pu certifier du contenu du message qui était exprimé par ce chrétien qui parlait en langues étrangères, et le fruit qui a été porté était un fruit de conversion, et donc là, on sait que ce n'est pas un esprit mauvais par lequel cet homme s'est exprimé, mais que c'était bien par l'Esprit Saint. Il y a eu un témoin pour certifier qu'il s'agissait bien d'une langue, le mandarin, que la personne annonçait bien l'Évangile, et le fruit qui a été porté, ça a été la conversion de ce Chinois, qui a pu ainsi être au bénéfice de l'annonce de la bonne nouvelle dans sa propre langue. Nous refermons là cette longue parenthèse, mais il faut bien comprendre pourquoi Peter Masters a certaines réticences à accepter l'idée qu'il y ait à la fois prophétie, guérison, miracle, possibilité de s'exprimer dans une langue étrangère, parce que justement, il a peur qu'il y ait des déviations conduisant aux errements, à la fausse doctrine charismatique et pentecôtiste, d'une expérience, d'une double expérience, une deuxième expérience de réception du Saint-Esprit, permettant à un croyant de pouvoir s'exprimer en langue. Ainsi donc, la position cessationniste de Peter Masters
est fausse, mais il a raison néanmoins d'avertir sur les dangers d'un faux parler en langue si celui-ci n'est pas intelligible, n'est pas compréhensible, n'est pas traduisible. Fin de la note 50. Retour au texte. Les langues ou dons de parler en langues étrangères, intelligibles, compréhensibles, traduisibles ou xénoglossie, ne sont pas mentionnées dans la lettre de Paul aux Éphésiens, écrite plus tard, vers 60 après Jésus-Christ. Néanmoins, pour la douzaine d'hommes qui ont formé le fondement de la nouvelle Église régionale, Dieu a scellé de manière remarquable l'authenticité de leur Église et de leur mission, tout en confirmant à tous les autres croyants juifs qu'ils devaient passer à l'Église de Jésus-Christ. Cela nous amène à la deuxième idée que les enseignants charismatiques tirent de cet événement à Éphèse, à savoir qu'à cette époque, chaque croyant qui recevait l'Esprit Saint parlait automatiquement en langue comme preuve de cette réception. Cette idée ne correspond toutefois pas au récit des Actes qui montre que peu de personnes ont réellement reçu les dons et les signes extérieurs de l'Esprit lorsqu'il a été répandu. Le jour de la Pentecôte, 120 personnes au maximum ont parlé en langue étrangère, traduisible, intelligible et compréhensible. Nous insistons bien sur ce point. Acte 1, verset 15 et chapitre 2, verset 4. Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'en est fait aucune mention des 3000 convertis, même si nous avons des détails considérables sur les preuves de leur nouvelle vie spirituelle. Il est possible que les 120 disciples n'aient pas tous parlé en langue, car seuls les hommes semblent avoir été entendus. Acte 2, verset 13. Note 51. Le propos de l'auteur est douteux ici et relève plus de la misogynie évangélique. À la Pentecôte, hommes et femmes ont reçu l'Esprit Saint. On ne voit pas pourquoi Dieu n'aurait pas permis aux femmes de parler aussi en langues étrangères. Analyse incongrue et inappropriée de l'auteur. L'attitude de Peter Masters consiste hélas à rajouter au texte sacré pour le rendre conforme à sa pensée, rappelant qu'il est interdit de rajouter ou de retrancher aux Saintes Écritures par loyauté et honnêteté devant Dieu. Fin de la note 51 et retour au texte. Nous devons également nous rappeler que ces langues étaient de vraies langues. Le parler en langue pratiqué à la Pentecôte, dans Acte 2, était de vraies langues étrangères, traduisibles, compréhensibles, intelligibles, comprises par ceux qui venaient de nombreux pays différents. Le grand nombre de personnes supplémentaires dont la conversion est rapportée dans Acte 4 ne parlaient pas en langues étrangères. Il est donc clair que, d'après le récit biblique, seule une infime minorité de personnes parlaient en langue à l'époque de la Pentecôte. Statistiquement, le chiffre le plus élevé, si l'on s'en tient strictement au récit, est inférieur à 2,5%. En d'autres termes, si le don promis du Saint-Esprit lui-même a été donné à chaque converti après sa repentance, Acte 2, verset 38, passage que nous citons. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Fin de citation. Tout retexte avec reprise de la phrase. En d'autres termes, si le don promis du Saint-Esprit lui-même a été donné à chaque converti après sa repentance, Acte 2, verset 38, les dons extérieurs de l'Esprit, qui authentifiaient visiblement sa présence dans l'Église nouvellement formée, n'ont été accordés qu'à quelques personnes choisies, apparemment toutes des hommes. Note 53.
Sur ce point précis, l'auteur outrepasse, hélas, assez grossièrement le texte biblique. Le propos de Christ dans Marc 16, versets 16 à 18, ne fait point de distinction entre hommes et femmes dans la faculté de faire des miracles. Pourquoi rajouter ou retrancher au texte sacré au risque de se déjuger? Les dons de l'Esprit ont été accordés et sont toujours accordés par Dieu selon sa volonté et à qui il le veut, à l'époque des apôtres comme de nos jours. Toute attitude cessationniste n'est pas recevable et constitue une hérésie dommageable pour une marche normale de l'Église de Jésus-Christ. En l'amputant des fameux dons du Saint-Esprit, ou du moins en tâchant de l'amputer de ces dons du Saint-Esprit. Écoutons, dans l'Église de Jésus-Christ, comme le dit notre Seigneur dans Jean 3,8, le vent souffle où il veut, aussi bien pour la nouvelle naissance et la conversion des gens, des chrétiens, que pour les dons distribués à l'Église au service de tous. Rappelons-nous ce passage de 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer en langues étrangères, je le rappelle, intelligibles, compréhensibles et traduisibles, à un autre l'interprétation ou la traduction de ces mêmes langues étrangères. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Fin de citation, fin de cette note 53 et retour au texte. De plus, après la Pentecôte, il semble y avoir eu une longue période de silence en ce qui concerne le parler en langues étrangères. Les signes et les miracles ont certainement continué par la main des apôtres, mais le parler en langue ne semble pas s'être poursuivi de manière régulière. La preuve en est dans les chapitres 10 et 11 des Actes, qui décrivent des événements qui ont eu lieu au moins 6 ans après la Pentecôte. C'est l'estimation la plus courte proposée par les érudits conservateurs. Certains vont jusqu'à 13 ans. Le parler en langues étrangères réapparaît pour la première fois après toutes ces années, et Pierre semble dire qu'il n'y a pas eu de parler en langue pendant la période intermédiaire. Dans Acte 10, on nous raconte la merveilleuse conversion des païens réunis avec Corneille pour écouter la prédication de Pierre. Pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit descendit dans l'assemblée et ils se mirent à parler en langue, je rappelle à nouveau c'est très important, étrangère, traduisible, intelligible et compréhensible, à la grande stupéfaction des Juifs qui accompagnaient Pierre. Lorsque Pierre raconta plus tard cet événement aux membres de l'Église réunis à Jérusalem, il s'exprima de manière très significative en disant « Et comme je me mettais à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, au commencement. » Acte 11, verset 15. Pierre n'a pas dit que le Saint-Esprit avait donné le don des langues étrangères, comme il le faisait chaque semaine dans l'église de Jérusalem. Il renvoya tout le monde à ce phénomène remarquable de la Pentecôte, survenu au moins 6 ans auparavant. Cet événement était si inhabituel qu'il bouleversa l'esprit de Pierre qui se souvint des paroles du Christ. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Pierre interpréta ces paroles comme une référence au baptême général de l'Esprit répandu à la Pentecôte, et en les citant, il nous dit comment il considérait l'événement qui s'était produit dans la maison de Corneille. Il le considérait comme un événement spécial, comparable à la Pentecôte, mais évidemment à une échelle beaucoup plus petite. Néanmoins, c'était un événement spécial qui comportait un message. Dans ce cas, le message s'adressait aux Juifs qui avaient besoin d'être convaincus que les païens croyants étaient des membres à part entière de l'Église de Jésus-Christ. La conversion des païens dans la maison de Corneille a eu lieu entre 6 et 13 ans après la Pentecôte, et l'incident d'Éphèse, où l'on a parlé en langue, s'est produit 23 ans après la Pentecôte, vers 53 ou 54 après Jésus-Christ. Note 54. Il me semble arbitraire de situer le texte d'Acte 10 si éloigné de la Pentecôte. Les chiffres de 6 années ou de 13 années semblent arbitraires. Ils ne sont guère justifiés par le texte des Actes des Apôtres. Il semble plutôt que Dieu a voulu très rapidement intégrer les gentils, les non-juifs, dans le plan du salut, et que l'Esprit Saint fut communiqué aux membres des nations, non-juives donc, assez tôt, sans que nous puissions dater exactement cet événement qui eut lieu chez Corneille, tout simplement parce que cela ne nous est pas précisé. Fin de cette note 54. Retour au texte. Mais les Écritures ne mentionnent aucun cas de parler en langue entre l'incident de Corneille et celui d'Éphèse, à l'exception des informations qui nous sont données dans 1 Corinthiens 12 à 14, où l'apôtre autorise un maximum de 3 personnes à contribuer à un message en langue. Attention, il s'agit bien de langues étrangères, puisqu'il s'agissait à Corinthe d'une cité cosmopolite, où des chrétiens venus de tout le bassin méditerranéen venaient assister à un culte, et où parfois ils étaient amenés à s'exprimer dans leur propre langue, que ce soit la langue égyptienne, gauloise ou autre. Donc, 1 Corinthiens 12 à 14, où l'apôtre autorise un maximum de 3 personnes à contribuer à un message en langues étrangères lors d'un service. Et cela comme signe pour les Juifs cyniques. Note 56. Plutôt que le terme de cynique, qui est quand même assez déplaisant et inapproprié, nous préférerions employer une expression plus respectueuse du type « pour les Juifs demeurant encore incrédules et ne reconnaissant pas encore ni la messianité ni la divinité de Jésus-Christ ». Fin de la lecture de la note et retour au texte. À partir de ces quelques références au parler en langues étrangères, nous découvrons qu'il s'agit d'un don miraculeux de prophétie en langues étrangères, donné par Dieu pour interpeller vivement, choquer, entre guillemets, et convaincre les Juifs. Cet objectif prévaut dans les 3 effusions de la mini-Pentecôte. Il est donc clair que tous les croyants de l'époque du Nouveau Testament ne parlaient pas en langues étrangères et ne prophétisaient pas. Et aucun d'entre eux n'a reçu une seconde bénédiction du Saint-Esprit. Je le répète, et aucun d'entre eux n'a reçu une seconde bénédiction du Saint-Esprit. Les 3 miniatures de la Pentecôte, dont seulement 2 incluaient le parler en langues étrangères, ont été données pour des raisons particulières et n'ont jamais été conçues comme une image de la vie normale de l'Église dans l'ère actuelle. Fin de la lecture de l'ouvrage de Peter Masters intitulé « Un seul baptême du Saint-Esprit ». Concernant le parler en langue tel que pratiqué dans les milieux charismatiques ou pentecôtistes, nous rappelons l'ordre express de Dieu dans 1 Jean 4, versets 1 à 7. Il faut éprouver les esprits,
pour savoir s'ils sont de Dieu, et bien se garder d'ajouter foi à tout esprit. Puisqu'il y a bien sûr dans le milieu spirituel des esprits séducteurs, des esprits mensongers qui vont jusqu'à séduire les chrétiens et les induire à pratiquer une fausse piété. Lisons ce passage d'1 Jean 4, versets 1 à 7. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Fin de citation. Pour être donc délivré d'esprit de langue mensonger et imposteur, il est important de savoir éprouver les esprits. Lire absolument l'appendice B, page 356 à 370, de l'ouvrage de Ralph Challis, intitulé Le don de parler diverses langues, que vous pouvez télécharger gratuitement, comme tous les ouvrages que nous allons maintenant vous conseiller, à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était l'ouvrage de Ralph Challis. Nous en sommes à plus de 1600 ouvrages. Et donc, profitez-en, écrivez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage recherché, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF et l'ouvrage est à vous gratuitement, immédiatement et sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site. Revenons à notre propos. Lire absolument l'appendice B, page 356 à 370 de l'ouvrage de Ralph Challis intitulé Le don de parler diverses langues. Lisez donc ce témoignage de délivrance de chrétiens victimes de parler en langue démoniaque par George Birch, pasteur canadien. Nous vous donnons le lien d'accès à la page de téléchargement gratuit de ce chapitre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous voyons là que George Birch, ancien pasteur à Bornéo, a eu l'habitude d'éprouver les esprits de langue et a pu constater qu'il s'agissait souvent d'impostures démoniaques qui s'étaient emparées de chrétiens qui s'étaient laissés entraîner par la fausse doctrine sur l'Esprit Saint et sur la nouvelle naissance, sur le baptême de l'Esprit Saint dans l'Église charismatique ou pentecôtiste. Une fois les esprits de langue éprouvés, à la question qui consiste à savoir « Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» au moment même où le chrétien est invité par le pasteur à parler en langue, eh bien le pasteur lui pose cette question-là. « Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Et à chaque fois, on observe que l'esprit qui est derrière le parler en langue refuse de confesser que Jésus-Christ est venu en chair, parce qu'il s'agit d'un esprit d'antichrist, un esprit de révolte, un esprit de blasphème, et comme souvent les chrétiens ne prennent pas le soin de traduire ou de demander la traduction de ce parler en langue, eh bien souvent les chrétiens sont abusés et ils parlent dans une langue
qu'ils ne connaissent pas et qui, une fois traduites, on s'aperçoit que ce sont des paroles de blasphème, de révolte contre Dieu, et à chaque fois, comme ils ne cherchent pas à savoir ce qu'ils expriment par leurs lèvres, ce que cet esprit leur fait dire, et à chaque fois, comme ils n'ont pas le soin d'obéir à Dieu et d'éprouver l'esprit en question, eh bien, ils en sont esclaves. Je connais un pasteur, par exemple, qui parle en langue dans la sphère de sa vie privée depuis 40 ans et qui n'a jamais été délivré de ces esprits blasphémateurs de langue, qui sont des esprits imposteurs et qui se révoltent contre Dieu. Pour mieux comprendre le phénomène du parler en langue, téléchargez donc l'ouvrage de Ralph Chalice intitulé Le don de parler diverses langues. Nous en mettons le lien dans les commentaires de cette vidéo. Le lien aussi de l'audiobook intégral de cet ouvrage que nous avons assuré sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous mettons aussi le lien vers l'ouvrage intitulé Si la trompette rend un son confus de Ralph Chalice, qui est en fait l'abrégé de l'ouvrage Le don de parler diverses langues, mais qui, hélas, dans cet abrégé ne comporte pas l'appendice B sur l'exorcisme des esprits de langue par Georges Birch. Ensuite, nous vous communiquons le lien en vue d'écouter l'audiobook de Ralph Chalice Si la trompette rend un son confus. Nous vous conseillons aussi de lire l'ouvrage de Georges Birch, Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, ouvrage que nous avons traduit d'américain en français et que nous avons lu en audiobook sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous communiquons et le lien de l'ouvrage et le lien de l'audiobook de cet ouvrage. Lire aussi absolument le chapitre 8 intitulé Le test ou mise à l'épreuve du parler en langue. Eh bien, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que le pasteur demandait à la personne qui avait un esprit de langue si elle confessait Jésus-Christ venu en chair, esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair, à chaque fois, l'esprit mauvais qui était derrière cet esprit de langue refusait de confesser Jésus-Christ venu en chair et notamment de donner gloire à Christ en lui donnant ses titres de gloire, en l'appelant Jésus-Christ. Nous vous recommandons les 2 playlists que nous avons constituées sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole. La première intitulée Charismatisme ou Christianisme, danger du parler en langue et des esprits de langue. Nous vous recommandons aussi l'autre playlist intitulée Pentecôtisme ou Christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux Évangile. Nous rajoutons encore d'autres ouvrages que nous vous conseillons. Occultisme au christianisme de Hugues-Édouard Alexander, que nous avons lu en intégralité sur notre chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous conseillons notre méditation sur Ézéchiel chapitre 8, l'idole de la jalousie et les esprits de langue, pentecôtisme ou christianisme. Et nous vous conseillons aussi l'ouvrage de Hugues-Édouard Alexander intitulé Occultisme ou christianisme, que nous avons lu en audiobook intégral aussi. Et parmi les ouvrages qui définissent le mieux le baptême et la plénitude du Saint-Esprit, mais de manière positive, de manière biblique, nous vous conseillons l'ouvrage de Jean-Jacques Dubois intitulé « En marge des phénomènes charismatiques, baptême et plénitude du Saint-Esprit » à télécharger pour une somme modique à la Maison de la Bible. Nous en avons assuré l'audiobook intégral sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Encore d'autres ouvrages fondamentaux contre le parler en langue et le piège des esprits de langue, le conflit des langues de Kurt Koch, que vous pouvez télécharger sur médiathèquechrétienne.fr et écouter intégralement sur notre chaîne Elle écoutait sa parole. D'où viennent ces langues GH langue, origine du parler en langue, charismatique et pentecôtiste. Autre ouvrage encore, Tout savoir sur le parler en langue de Fernand Legrand.
Ouvrage à télécharger sur médiathèquechrétienne.fr et à écouter intégralement sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. L'ouvrage de Pierre Audon, La nouvelle naissance, le baptême de l'esprit, les dons spirituels, une mise au point, et son témoignage en tant que pasteur, ayant été amené à chasser des esprits de langue imposteurs, mensongers et séducteurs, dans son témoignage intitulé Parler en langue et possession démoniaque, Pierre Audon, suivi d'une analyse critique. Nous remettons le lien vers l'audiobook de ce témoignage sur notre chaîne YouTube et vous pouvez aussi télécharger ce témoignage sur médiathèquechrétienne.fr. Puisse le Seigneur Jésus-Christ délivrer son Église des hérésies et des faux docteurs, des faux Jésus et des fausses bonnes nouvelles et des faux Saint-Esprit qui se répandent comme l'ivraie dans le champ du Seigneur, qu'il donne à plusieurs hommes de Dieu le discernement pour pouvoir se séparer de ce type de manifestation qui gangrène l'Église de Jésus-Christ. Enfin, une dernière œuvre que nous vous recommandons, celle de Hugues-Édouard Alexander, intitulée « Pentecôtisme ou christianisme », dont nous vous donnons le lien et dont nous vous conseillons l'écoute de l'audiobook sur notre chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.